Mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire, l'honneur et la puissance pour ce moment que tu as rendu possible. Toi qui es le Dieu des cas impossibles, toi qui ne changes pas, qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, je veux me remettre entre tes mains comme un instrument. Parle comme toi seul peux parler. Touche comme toi seul peux toucher. Visite-nous comme toi seul peux nous visiter. Je veux te rendre la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous ensemble dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Amen. Et donc, comme je dis, je suis, pour ma part, un témoin de ce que la parole de Dieu peut faire. Je m'explique. J'ai été par la grâce de Dieu, l'un des premiers fabricants de joie de jeunesse en mission en Côte d'Ivoire à l'âge de 11 ans. Et au lycée technique d'Abidjan, j'ai pris contact avec la Ligue. Et depuis les années du lycée, par la grâce de Dieu, la parole de Dieu nous a affectés. Le thème que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport à cette conférence se trouve en Genèse 3 au verset 1. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est une mise en cause de la parole de Dieu par l'ennemi, par Satan. Et pour ce soir, nous allons planter le décor. C'est-à-dire que nous allons introduire notre thème. Et cette introduction nous aidera par rapport au développement. Notre thème se partagera donc en 4 séances. La première séance d'aujourd'hui, que je voudrais bien appeler présentation des acteurs, parce que nous avons des acteurs dans ce film. Le premier, c'est Dieu. Le deuxième, c'est Adam. Le troisième, c'est Ève. Et le quatrième, c'est le serpent tiré Satan. Et donc,
cette présentation est importante pour nous. En deuxième point, nous allons parler de l'importance de la parole. En troisième point, nous parlerons du mot réellement, en sous-entendu, les stratégies de Satan. Et en quatrième point, par la grâce de Dieu, nous parlerons de comment vaincre les stratégies de Satan. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Le premier point donc, avec notre frère qui m'aide à la projection, nous passerons au point 1 qui est donc Dieu. Dieu. Et je veux le répéter encore, Dieu. Amen. Un mot qui est employé par plusieurs personnes. Mais pour notre cadre, je veux parler du Dieu créateur, du ciel et de la terre. Je veux parler de celui qui est la source de toutes choses. Je veux parler de celui qui s'appelle Elohim. Je veux parler de celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Je veux parler de celui qui soutient toutes choses par sa parole vivante. Je veux parler de celui par qui tout vit et existe. Je veux parler de celui qui te tient et qui me tient. Je veux parler du Dieu qui est soucieux de son peuple. Du Dieu qui n'a pas voulu habiter le ciel seul et qui a envoyé son Fils pour que toi et moi nous ayons accès à sa présence. Dieu. Un thème, un mot que nous ne pourrons pas définir, même en une semaine. Parce que Dieu se définit lui-même dans le livre de Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Comment définir un esprit? Comment cerner un esprit? Dieu ne peut donc pas être défini sans qu'il se soit révélé lui-même. Et Dieu se révèle par sa nature. Dieu se révèle par son caractère. Dieu se révèle par la nature que nous voyons. C'est sa révélation générale. Mais Dieu se révèle par une révélation spécifique qui est la personne de Jésus-Christ. En Colossiens 1 au verset 15, il est dit que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Donc pour nous, cerner l'image, l'histoire de Jésus, c'est cerner le caractère de Dieu au travers de son Fils. Dieu. Que dire de ce Dieu? Dieu se révèle. Personne ne peut le connaître sans qu'il ne se soit révélé. Et comment se révèle-t-il? Il se révèle par sa parole. Car sa parole est pour nous sa personne. Sa parole est pour nous son identité. Par sa parole, nous percevons sa nature et son caractère. Dieu. Dans le livre de Job 11, au verset 7, il y a une question très intéressante qui est posée. Et je demande à mon frère chargé de m'aider qu'on passe à la suivante. La question est posée, peux-tu sonder les mystères de Dieu? Dieu ne peut être sondé. Dieu ne peut être connu que lorsqu'il se révèle. Dieu ne peut faire ce qui est contraire à sa volonté ou à sa nature. Et Dieu, dans toute sa sagesse, quand il opère, il plante d'abord. Il plante d'abord toute chose avant de former l'homme. Dieu établit les cieux et la terre. Il établit la lumière. Dieu sépare les étendues d'eau d'en bas des étendues d'eau d'en haut. Dieu appelle le sec sur la terre. Dieu place les grands luminaires pour éclairer
il arrive en Genèse 1 au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. Et nous restons sur le point de Dieu. Dieu ne ment jamais. Est-ce que cela peut être un réconfort pour toi aujourd'hui? Est-ce que cela peut être un réconfort pour moi aujourd'hui? Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. En son temps, Dieu ne ment jamais. Dans le livre de 2 Timothée 2, au verset 13, Dieu ne se renie jamais. Et c'est ce Dieu que nous avons. Nous passons au deuxième acteur. Nous allons parler d'Adam et Ève. Quelqu'un dirait, mais pourquoi ne pas insister sur Dieu? Si on veut développer Dieu, nous ne sortirons pas d'ici. Mais nous voulons faire ce survol en introduction pour pouvoir avancer. Je dis Adam et Ève, la famille. La première institution, la famille. Adam et Ève. Et comme nous l'avons lu en Genèse, et nous lirons encore en Genèse 2, Genèse 2, le verset 26. Pardon, Genèse 2, le verset 15 d'abord. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Tu peux dire avec moi le cultiver et le garder. Je voudrais, tout en passant, dire que ce qui est cultivé n'est pas ce qui est naturel. Parce que ce qui est naturel n'a pas besoin d'être cultivé. C'est ce qui est planté qu'on cultive. C'est ce qui est planté qu'on entretient. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ce que nous plantons a besoin d'un entretien. Ce qui pousse de soi-même n'a pas besoin d'entretien. Est-ce que ça va? Il a été planté, il a été mis dans le jardin pour le cultiver. C'est-à-dire que ce qui a été mis dans le jardin a été placé et a besoin d'entretien. Est-ce que ça va? Et pour le garder. Le cultiver et le garder. Garder le jardin. En réalité, ce qui a été planté, c'est plus que le jardin. C'est la vie de Dieu qui a été plantée en l'homme. C'est cette vie qu'il devait cultiver et garder. En cultivant le jardin, il cultivait aussi sa relation avec Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. En gardant le jardin, il gardait aussi sa relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Et je lis Genèse 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Est-ce que tu peux me dire avec moi, il n'est pas bon? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Si le Créateur dit qu'il n'est pas bon, je crois bien qu'il ne se trompe pas. Car Dieu ne ment pas. Il n'est pas bon.
Nous lisons et nous continuons ensemble. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme est donc le paraclet. Et je choisis d'utiliser ce mot paraclet parce que c'est un attribut du Saint-Esprit. Le paraclet qui est l'aide. Je ne sens pas mes frères répondre Amen, Alléluia à cette parole. Parce que si l'homme pouvait tout faire de lui-même, il n'aurait pas besoin d'une aide. En réalité, celui qui aide est plus fort que celui qu'on aide. À l'homme, Dieu a donné la position d'autorité. Est-ce que mes frères peuvent dire Amen? Amen. Mais à la femme, Dieu a donné une force de soutenir. Amen. Et toute position qui n'a pas de fondement ne peut être soutenue. Amen. Et nous comprendrons un peu plus tard pourquoi le serpent ne s'est pas adressé à Adam. Nous avons toujours entendu que la femme est coupable de cette erreur. Mais je veux dire qu'en réalité, c'est Adam qui a reçu le mandat de cultiver et de garder. Amen. Ève était absente quand Dieu parla à Adam. Mais ce qui n'exclut pas le fait qu'elle avait aussi la responsabilité de chercher à savoir ce que Dieu a dit à Adam. La parole de Dieu est très équilibrée. Et il nous faut rester dans cet équilibre par la grâce de Dieu. Nous allons à Satan et le serpent. Mon frère est en retard. Nous sommes au point C. B. Oui. Oui. Merci. Satan et le serpent. Satan est décrit en Ésaïe 14, versets 12 à 14. Lui-même, chérubin, il était auprès de Dieu. En ce temps, on l'appelait Lucifer, ange de lumière, chargé de l'adoration auprès de Dieu. Et il monta en son cœur l'envie de prendre la place de Dieu. C'est en cela qu'il fut déchu. Et il reçut le nom de Satan, qui signifie ennemi de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Oui. Étant lui-même un ange déchu, il connaît avec exactitude quel processus employer pour qu'un autre soit déchu. Ne voulant pas être déchu seul, il s'attaqua à l'homme en s'attaquant à Ève. Ève, sous-entendu, plus forte qu'Adam. Amen. Le Satan et le serpent ont des liens communs. Et je voudrais dire qu'il s'est incarné dans le serpent. Est-ce qu'on se suit? Amen. Donc, dire qu'il a la capacité d'utiliser le corps d'autrui. Amen. Ce que Satan et le serpent ont en commun, c'est que les deux ont un caractère séduisant. Pour ceux qui ont déjà touché un serpent, parce que beaucoup ne veulent pas y toucher, le serpent a un sang froid. L'homme a un sang chaud.
Est-ce qu'on est ensemble? Le serpent a une langue qui est toujours divisée en deux. Est-ce qu'on est là? Cette langue divisée en deux sous-entend la séduction, c'est-à-dire une parole avec deux sens. Une seule langue, c'est-à-dire une parole, mais avec deux sens. Le sens présenté et le sens caché. Est-ce qu'on est là? Pourquoi le choix du serpent? Et c'est une question que nous allons essayer de répondre. En réalité, le serpent ne parle pas, il chuchote. Est-ce que nous sommes là? Dans le chuchotement du serpent, il envoie des messages pour nous amener à mener un certain genre de conduite. Au fait, il propose. Il propose. Il propose. Comme il a proposé à Ève. Et je voudrais dire que le chuchotement du serpent est à la base de beaucoup de divisions. Le chuchotement du serpent est à la base de beaucoup de séparations. Je voudrais dire à quelqu'un, celui qui parle de quelqu'un d'autre avec toi, parlera de toi avec quelqu'un d'autre. Amen. Et ça, c'est aussi le serpent. Faisons attention, et ma prière, c'est que Dieu nous donne le discernement pour comprendre que Dieu est lumière et que les choses de Dieu se font dans la transparence et dans la lumière. Si quelqu'un a cette habitude de porter avec lui des secrets, que Dieu nous donne le discernement pour comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités de ce monde des ténèbres qui se cachent, je dis bien, qui se cachent derrière certaines personnes. Le serpent et Satan. Il y a encore plusieurs autres choses que nous pouvons dire sur le serpent et Satan, mais je souhaiterais qu'on passe à l'image suivante. Est-ce que ça va? Le caractère de Dieu. Dieu ne peut aller à l'encontre de son propre caractère. Est-ce que nous sommes là? Quand je parle du caractère de Dieu, je suis touché par ce que Dieu nous aime tant. Amen. Et lorsque le serpent s'approche de Ève et lui fait croire, ou il veut lui faire croire, à une autre image de Dieu. Un Dieu qui retient quelque chose. Un Dieu qui cache quelque chose. Alors que Dieu n'avait rien caché. Nous lisons ensemble dans le psaume 89. Psaume 89, versets 14 et 15. Psaume 89, versets 14 et 15. Amen. 1, 2 et 3. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Amen. Amen. L'équité, c'est le traitement égal des égaux et le traitement illégal des illégaux.
C'est comme on dit, nous sommes dans un avion. Est-ce que ça va? L'équité, c'est le fait que nous sommes tous dans le même avion. Amen. Mais l'équité aussi le fait que celui qui paye plus est en première classe et celui qui paye moins est en classe économique. Est-ce que ça va? Pourtant, tous dans le même avion. Est-ce que ça va? C'est-à-dire qu'on donne à chacun selon ce qu'il a payé. Dieu donne à chacun selon ce qu'il a payé. Et son trône étant établi sur la justice et l'équité, il ne peut se dédire. Il ne peut se dédire. Quand il dit une parole, s'il n'est pas juste, c'est l'équivalent de faire tomber son trône à lui-même. Et Dieu ne peut aller contre sa justice. Est-ce que nous sommes là? Il est omniscient. Il sait toutes choses. C'est la raison pour laquelle, avant même le péché, Jésus-Christ a été crucifié avant la fondation du monde. Il savait que l'homme allait faillir. Il a anticipé. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi anticiper? Rien ne le surprend. Rien ne le surprend. Quelle grâce nous avons d'avoir un Dieu qui sait tout et qui peut tout. J'ai l'habitude de dire que celui qui est le concepteur d'une voiture connaît les pièces de rechange. Dieu, le caractère de Dieu. Voici de manière succincte posé le cadre et nos acteurs. Dieu a-t-il réellement dit? Je voudrais nous interpeller à encore creuser sur ces acteurs jusqu'à demain soir par la grâce de Dieu. Dieu, Adam et Ève, Satan et le serpent. Pour ce soir, je proposerai qu'on puisse se tenir debout ensemble. Je voudrais dire que Dieu, dans sa communion avec l'homme, et dans cette communion avant que le serpent, Satan, rentre en ligne de compte par le péché, ce lieu était pour eux un paradis. Ce lieu était pour eux un jardin d'Éden. Et toutes les fois que nous sommes dans la présence de Dieu, en accord avec lui, nous bénéficions de cette communion avec lui. L'occasion nous est donnée ce soir de pouvoir rétablir notre communion avec Dieu. Et pour cela, il n'y a personne d'autre qui te jugera et personne d'autre qui te condamnera, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est dans ton cœur, qui te parlera et qui te donnera de remettre tout au propre afin de pouvoir avancer avec Dieu. Prions ensemble du Seigneur. Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire pour ce temps d'introduction à notre thème. Nous te bénissons, Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu dis dans le livre d'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Père, nous voulons nous approcher de toi en ce soir. Et nous voulons plaider coupable.
Nous voulons te demander pardon pour nos manquements. Nous voulons te demander pardon toutefois où nous avons eu une image qui n'était pas la tienne, parce que tu nous as créés à ton image. Père, nous prions que tu viennes par ton esprit nous aider à comprendre l'importance de ta parole et à cerner l'implication de ta parole dans nos vies. Car rien d'autre n'a été attaqué dans ce jardin que ta parole. Je te bénis, Père, et je te rends toute la gloire pour ce début avec toi. Nous avons commencé avec toi, nous continuerons avec toi et nous terminerons avec toi. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.